à tous, alors bienvenue sur notre live Facebook et Instagram. Donc je suis Juliette, la Community Manager d'Omom, donc c'est avec moi que vous entrez en contact quand vous communiquez sur nos réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Marie-Pascale Ballet qui est notre fondatrice. Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui elle va nous présenter un peu le développement des soins Omom. Donc première question Marie, de manière générale, comment on développe un soin Omom ? Alors il y a plusieurs façons de développer un soin Omom, mais l'idée vraiment nous vient des femmes enceintes et des jeunes mamans. On fait beaucoup de réunions, de tables rondes, de ce qu'on appelle dans le jargon du marketing de focus group avec vous, les futures et jeunes mamans, et vous nous exposez vos besoins, les différentes routines de votre peau, la façon dont elle change, elle se modifie, pour voilà, nous faire parvenir vos envies de développement de produits, ce qui n'existe pas encore sur le marché, ce que vous aimeriez voir développer autrement, etc. On travaille aussi beaucoup avec des professionnels de santé de la périnatalité, donc des sages-femmes, femmes ou hommes d'ailleurs, avec qui nous sommes en contact, des infirmières puéricultrices qui nous guident également dans la connaissance de notre cible, donc la femme enceinte et la jeune maman, pour exprimer les besoins de développement de produits cosmétiques, justement pour résoudre les problématiques de la peau pendant et après, avant et après bébé, pardon. Donc on a aussi nos propres opinions, nos propres envies quand on lit les forums, les commentaires que vous laissez sur les différents médias qui vous sont dédiés et nos propres sensibilités. On écoute vraiment vos besoins de sécurité, vos besoins de produits sains. Pendant cette période particulière, vous portez la vie au sein de votre corps. Et donc toutes ces idées mises ensemble nous amènent à proposer des idées de développement qu'on va ensuite développer avec des partenaires, différents partenaires, formulateurs, pour arriver jusqu'au produit fini que vous retrouvez dans les linéaires. Très bien. Si vous avez des questions sur ce que nous dit Marie, n'hésitez pas à laisser un commentaire, elle pourra vous répondre en live. Donc deuxième question, qu'est-ce qui diffère entre produire un cosmétique pour les femmes enceintes et produire un cosmétique traditionnel ? Alors il y a plusieurs choses, je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est que la peau, pendant et après la grossesse, a des besoins particuliers. On connaît bien sûr la première indication qui sont les vergetures. Les femmes enceintes n'ont pas envie de voir leur peau zébrée, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les variations hormonales sur la peau du visage qui peuvent amener des rougeurs, des sécheresses, voire de l'acné, des imperfections. On a des inconforts ou des déséquilibres de la flore intime. On a des besoins d'hydratation. Bref, la peau a vraiment des besoins qu'elle n'a pas dans la période de vie normale et qui viennent se faire sentir pendant et après la grossesse. Donc ça, on y répond. La deuxième grande différence, c'est le besoin de sécurité plus. Parce que justement, on sait qu'il y a des échanges à travers le placenta entre la maman et son fœtus. Et du coup, on a vraiment besoin d'avoir des formules très saines. Donc ça veut dire une exclusion d'un certain nombre d'actifs ou d'ingrédients qu'on ne veut pas du tout dans nos formules. Ça veut dire qu'on évite bien évidemment tous les ingrédients controversés avec des vilains noms comme les parabènes, mais aussi des ingrédients qu'on a l'habitude de trouver d'habitude dans les cosmétiques bio, mais que nous on s'interdit comme les huiles essentielles par principe de précaution. Donc au niveau de la sécurité, nous sommes bio, très bio, aucun ingrédient controversé et on fait très attention à ça. Et la troisième indication, c'est le besoin d'émotion, puisque c'est une période particulière où justement on est heureuse de porter la vie généralement et on a besoin, au-delà du produit efficace et technique, de toujours prendre plaisir à utiliser ces produits, à se mettre de la crème, donc c'est l'émotion à travers les textures, à travers les odeurs, à travers tous les gestes qu'on va imaginer autour de nos produits. Donc c'est en gros se chouchouter comme on se dit tout le temps sur nos réseaux. Donc du coup, quelles sont les différentes étapes nécessaires à la création d'un soin Omom ? Comment tu fais pour créer un nouveau soin ? Alors c'est assez long, il y a plein d'étapes. Donc la première, on l'a évoqué avec ta première question qui est de trouver l'idée, ou enfin
de se dire tiens, j'ai envie de développer ce produit. Et à partir du moment où on a décidé on va rentrer dans le projet pour ce produit-là, on a tout un cheminement avec différents partenaires. On ne travaille pas tout seul, bien évidemment. Donc on établit un cahier des charges. Bon, voilà, ce produit-là, j'ai envie qu'il fasse ça, ça et ça au niveau de la peau. Donc on travaille avec des laboratoires partenaires qui nous aident à formuler, puisque nous, en interne chez Omum, on n'a pas de paillasse. Et on va établir avec eux une liste d'ingrédients qui sont souvent innovants, qui sont objectivés, c'est-à-dire pour lesquels on a des études d'efficacité sur l'indication et qu'on veut retrouver dans notre produit final. Une fois que ce cahier des charges est fait et qu'on a vérifié que la formule théorique était une jolie formule qui correspondait à la fois à nos exigences d'efficacité et nos exigences de sécurité, on la confie en étude à un toxicologue. Et lui, ce toxicologue, il va nous dire cette formule me paraît sûre pour le public de la femme enceinte et de la jeune maman. Et à partir de là, on va déclencher des essais labo à partir desquels on va tester la sensorialité de la crème. Est-ce qu'elle sent bon? Est-ce qu'elle colle? Est-ce qu'elle peluche? Est-ce qu'elle s'étale bien? Est-ce qu'elle s'étale pas bien? On va faire comme ça des itérations qui vont nous permettre d'arriver à un produit sur lequel on a une formule qui, à la fois dans sa théorie, est très saine, très efficace et qui, dans sa sensorialité, nous satisfait. Et quand on est OK là-dessus, là, on part sur une batterie de tests toxico-bactériologiques sous contrôle d'un dermatologue ou d'un gynécologue dans le cadre du gel intime et qui vont nous amener à valider justement cette formule-là. On a souvent également des tests d'efficacité ce sont des tests d'usage en situation réelle avec des populations qui sont choisies justement pour leurs problématiques de peau qui correspondent à l'indication qu'on veut retrouver dans notre produit. Et une fois que tous ces tests sont validés, ça repasse entre les mains du toxicologue qui là valide et signe en disant ce produit est sûr pour la femme enceinte et la jeune maman et peut être mis sur le marché. Et en parallèle de ça, bien sûr, il y a tout ce qui est marketing, c'est-à-dire le choix des articles de conditionnement, la création du décor, les brainstorming pour le nom, qu'on fait souvent tester à nos panels de femmes enceintes. Nos femmes enceintes et nos jeunes mamans, on leur fait tester la sensorialité de la formule, on leur fait tester le design, on leur propose nos noms, et comme ça, elles réagissent, elles construisent les produits avec nous. Mais du coup, ça prend combien de temps de faire tout ça? Parce qu'il y a énormément d'étapes, en fait. Oui, alors ça prend en moyenne 18 mois, voire plus, pour élaborer un produit de l'idée jusqu'à le recevoir dans notre entrepôt pour pouvoir le livrer à nos clients. Ok, et alors tout ça, c'est fait en France? Tout ça, c'était fait, en tout cas chez Omum, c'est fait en France. Où ça? Alors on a plusieurs usines qui fabriquent nos produits. On a une usine dans le sud-est et une usine dans le centre de la France, donc en fonction des galéniques, en fonction des produits. Super. On a une petite question. Oui. Marie, on t'a entendu parler des tests par un toxicologue pour la femme enceinte et la jeune maman. Mais la jeune maman, elle a des besoins aussi spécifiques que n'ont pas d'autres femmes. Alors oui, la jeune maman, déjà, elle peut allaiter. Souvent, elle allaite. Et donc là aussi, vous savez, quand une femme allaite, elle ne peut pas prendre tous les médicaments qu'elle veut parce qu'il y a une partie des molécules qui viennent dans le lait qui peuvent être transmises au bébé. Donc nous, tous nos produits sont compatibles avec l'allaitement. C'est-à-dire que le toxicologue valide le fait que le produit est sûr pour la femme enceinte, la jeune maman et la femme allaitante. Ok. On n'avait pas d'autres questions? On a une autre question. Est-ce que vos produits sont composés d'huile essentielle? Non, on n'a pas d'huile essentielle dans nos produits parce que les huiles essentielles, il y en a beaucoup qui sont contre-indiquées pendant la grossesse, voire interdites. Il y en a qui le sont pendant le premier trimestre et le dernier trimestre. Leur usage doit être réservé à des personnes très averties qui les manipulent avec précaution. Des fois, elles sont autorisées sous certaines formes, c'est-à-dire en inhalation ou en contact topique et puis pas en ingestion. Enfin bref, c'est très touchy au niveau de la grossesse avec les huiles essentielles. C'est souvent allergisant. Donc nous, on a fait le choix de ne pas mettre d'huile essentielle dans nos cosmétiques. Bon, si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Marie pour toutes ces informations. Je pense qu'on a bien appris sur le développement des soins.
Ah non, j'ai oublié quelque chose. Ah, dis-nous. Je m'en rends compte. Dans le process de développement, j'ai oublié de dire qu'on avait toutes les étapes de certification puisque nos produits sont labellisés. Ah oui. Donc, une fois que notre formule a été validée par le toxicologue, tout ça part entre les mains des organismes certificateurs, donc EcoCert pour le label bio. Donc, nous sommes EcoCert Cosme Bio. Donc nos produits sont labellisés bio, donc avec un pourcentage d'ingrédients qui est validé avec des audits, etc. On a aussi une validation cruelty free and vegan par l'organisme PETA. Et on a enfin le label Slow Cosmétique, donc qui est une mention, en fait pas un label, Slow Cosmétique qui nous est donné par l'association Slow Cosmétique qui récompense les cosmétiques éthiques et la consommation raisonnable de cosmétiques. Donc que du bon. Nouvelle petite question. Ouais. Alors Ludivine nous demande de combien de personnes se compose l'équipe OMOM? De combien de personnes se compose de l'équipe OMOM? Déjà, c'est exclusivement féminin en ce moment. Il nous est arrivé d'accueillir quelques représentants masculins, mais c'est exclusivement féminin. Et on a, je ne saurais pas vous dire, attendez, je me tourne vers les bureaux, on est 8 à peu près. Voilà, nos 2 caméramans, nous 2, et puis nos commerciales. Le reste de l'équipe qui travaille pendant que nous, on est en train de faire ce live. Voilà. Enfin, elle travaille, elle nous écoute un peu, elle rigole, elle se moque. Une bonne équipe féminine. Voilà, donc si on n'a pas d'autres questions, moi je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre live Facebook. On aura une super annonce à vous annoncer avec une super nouveauté qui va arriver bientôt. Donc restez connectés sur nos réseaux, on vous dira tout. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Au revoir.